de façon à ce qu'on puisse le diffuser en replay par la suite. Par contre, sentez-vous libre de participer parce qu'effectivement, quoi qu'il arrive, l'ensemble des questions-réponses qui auront lieu à la fin de ce petit-déj conférence seront coupées. Donc voilà, donc le souci de confidentialité sera respecté, bien entendu. Alors, je vais attaquer en partageant mon écran. Hop, avec vous. Voilà. Il veut bien arriver. Et voilà qui est fait. Normalement, vous voyez tous mon écran. Donc, je vous souhaite bienvenue dans ce petit déj conf autour des trucs et astuces pour mieux gérer son temps. Alors, ça fait partie des choses dont on a bien besoin actuellement parce qu'on se retrouve à de nombreuses reprises, notamment interrompus dans notre travail. Et donc, il va falloir s'organiser pour pouvoir gérer notre temps. Donc, je vais vous donner un petit peu notre trame pour cette demi-heure qui vient. Donc, cette trame, effectivement, on a une demi-heure pour parler des trucs et astuces autour de la gestion du temps, d'accord ? Ce que je souhaite, c'est que ce petit déj conférence soit basé sur l'échange. Maintenant, vous êtes beaucoup, de nombreux participants. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de vous donner ces fameux trucs et astuces en termes de gestion du temps et qu'on prenne un temps à la fin de cette demi-heure, ou tout au moins des 20 minutes, pour pouvoir partager, répondre à vos questions et également mettre en avant vos différentes expériences, trucs et astuces vous-même que vous mettez en œuvre en termes de gestion du temps. Donc, comment ça va se passer? On va attaquer par un Bicast. Un Bicast, c'est un outil collaboratif que j'ai décidé de vous proposer aujourd'hui qui va permettre de recueillir vos attentes à travers un petit sondage, d'accord? Puis, on contextualisera un petit peu ce qui se passe au niveau de la gestion du temps et on verra en quoi gérer son temps est un processus important et engageant, d'accord? Et enfin, je vous livrerai 6 trucs et astuces pour pouvoir mieux gérer votre temps, d'accord? À mettre en œuvre si vous le souhaitez dès maintenant. Alors, juste avant de démarrer, je vais en profiter pour me présenter rapidement. Donc, j'ai choisi… alors, attendez, je décale quelque chose sur mon écran. Pof, voilà. Donc, j'ai choisi de me présenter aujourd'hui à travers une photo qui représente pour moi ce qu'est la gestion du temps. D'accord? Donc, pour moi, la gestion du temps, c'est quoi? Ça n'a rien de virtuel, à contrario de cette photo. Et pourtant, on ne peut y accéder que par tâtonnement ou encore par l'expérience. Donc l'idée, c'est de comprendre notre relation au temps afin de pouvoir mettre en œuvre les solutions qui nous correspondent. Une fois ces solutions trouvées, il va être nécessaire de les verrouiller, et c'est pour ça que j'ai mis un petit verrou dans le haut de cette slide, afin de les mettre en pratique dans la durée, maintenir cette mise en pratique dans la durée. Donc je m'appelle Anne-Gabrielle Planchard. Je suis coach et formatrice professionnelle en soft skills. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'interviens sur les sujets du management, de la communication, également du développement personnel à travers notamment la gestion du temps et l'affirmation de soi. Et puis, je suis également formatrice de formateurs, donc formatrice de formateurs professionnels d'adultes jusqu'à l'obtention du titre FPA reconnu par l'État et également formatrice de formateurs en interne pour les entreprises puisque effectivement, bon nombre d'entre elles décident de mettre en place des centres de formation internes. Et pour ce faire, il va falloir former leurs futurs formateurs internes. Donc, au préalable, j'ai 17 ans d'expérience en tant que manager dans des entreprises de taille et secteurs variés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis passée par la TPE, en passant par le secteur public et en finissant par une multinationale. Ces 17 ans d'expérience me permettent d'avoir un discours commun, un vocabulaire commun avec les personnes que j'accompagne, que ce soit en coaching et ou en formation, parce que je suis passée par les mêmes étapes qu'elles. Alors, je vous propose qu'on aille sur Bicast. Donc, si vous êtes présent aujourd'hui, c'est sans doute que vous vous posez des questions autour de la gestion de votre temps. Ce que je vous propose, c'est de faire un point sur vos préoccupations du moment en utilisant un des nombreux outils collaboratifs à distance qui est disponible sur le marché. Donc, pour cela, je vous propose de vous connecter à Bicast. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne et que nous réalisions un sondage en direct sur ce qui vous interpelle plus particulièrement actuellement en termes de gestion du temps. Alors, je ne sais pas à travers quel mode vous êtes connecté, si c'est grâce à un PC, grâce à un téléphone ou encore grâce à une tablette. Ça n'a pas d'importance, ça fonctionne sur tous les supports. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'ouvrir
un navigateur web et de taper Bicast dedans. Ah, je vous laisse faire. Une fois que vous avez tapé Bicast, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes copies d'écran que je vous ai fait en dessous, puisque là, ça vient d'un mobile. Mais néanmoins, vous allez avoir accès directement à Bicast qui apparaît normalement en tête de page. Donc, on va cliquer sur ce lien et on va arriver sur l'interface de Bicast. Et là, Bicast vous propose en haut de pouvoir rejoindre une session. C'est bon pour tout le monde? Oui. Ouais, impeccable. Donc, au niveau de cette session, il va vous falloir rentrer le code MNOV, tel que c'est affiché sur l'écran. Donc, M, N, en minuscule, O, en minuscule ou en majuscule, ça n'a pas d'importance. MN, comment, Anne-Gabrielle? OV. OV. N-O-V. Et là, on va vous proposer de rejoindre la session. Donc, une fois que vous avez saisi le code, vous tapez sur rejoindre. Et là, Bicast, parce qu'il est vachement sympa, va vous proposer un identifiant. Donc, sur mon exemple, c'était dauphin chanceux. Je ne sais pas lequel vous est attribué. araignée paisible. Voilà, c'est plutôt sympathique. Donc, vous allez tous avoir un identifiant différent, ce qui permettra justement d'identifier vos réponses. Donc, on va dire qu'on a compris, effectivement, voilà, que je m'appelle dauphin chanceux en ce qui me concerne. Et puis, vous allez pouvoir accéder à la présentation. Vous avez géré son temps et ses priorités. Bienvenue dans votre session, voir la présentation. À ce stade-là, normalement, vous êtes tous connectés. Donc, je vais basculer mon écran sur un autre support. Hop. Et on va aller voir directement ce qui se passe sur Bicast. Donc, voilà. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez actuellement dans votre gestion du temps? Donc, ce sont des difficultés qui sont relativement génériques. Alors, j'arrive souvent en retard, peut-être est-ce le cas même à distance, d'accord? Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de cliquer sur les différentes phrases qui vous correspondent, d'accord? Je vais le faire également de mon côté. Et puis, comme ça, on va voir apparaître en direct vos principales préoccupations. Là, on est d'accord, Anne-Gabrielle. Tu parles en général, pas forcément pendant le confinement. En général. Ouais. Ok. Anne-Gabrielle, Oui. je suis toujours sur la première page du Bicast. Aussi. J'ai pas trouvé la même visio que toi là. C'est marqué découvrir maintenant. Bicast est gratuit pour 3 participants. D'accord. Tu n'as pas une zone où tu peux renseigner ton code? Non, alors c'est marqué créer, animer, analyser, participer. Bah, participer du coup. Tu vas sur participer. Et là, c'est marqué découvrez maintenant, demander une démo. Bah, écoute, ça fait partie des joies du direct, effectivement, et du travail à distance. Est-ce qu'il faut créer un compte? Est-ce qu'il faut créer un compte? Parce que c'est marqué Non, créer. normalement, tu n'as pas besoin normalement, tu n'as pas besoin de créer un compte. Ok. Bon. Alors, On s'arrête juste à la première question. Non, c'est une question à choix multiples, donc vous renseignez et vous cochez l'ensemble des phrases qui vous correspondent. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on continue derrière ou on s'arrête juste à la première question, Gabriel? Il n'y en a qu'une question. D'accord, ok. Donc, je vous laisse envoyer vos réponses. Pour le moment, j'en vois pas tellement arriver. Donc, j'ai mis un timing de 3 minutes maxi, je crois. Hop. J'aurais pu mettre. Ça se passe bien pour tout le monde. non, mais je crée un compte.
vais créer un compte parce que je ne sais pas. Ah, bah, mot de passe, ok. Donc 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le temps est écoulé. OK. Et donc là, on voit apparaître en direct, vous devez tous le voir à l'écran, effectivement, les différents items qui sont les principales difficultés que vous rencontrez à l'heure actuelle et peut-être plus globalement en termes de gestion du temps. Et on voit très nettement qu'effectivement, j'ai des difficultés à dire non, ressort de façon le plus importante avec 47%. Donc, vous êtes 47% à avoir répondu effectivement que arriver à dire non à certaines sollicitations, c'est compliqué. Et on est véritablement dans une des grosses problématiques de la gestion du temps que malheureusement, on ne va pas pouvoir travailler aujourd'hui parce que ça nécessite un petit peu de temps justement pour s'y pencher. Sinon, on ressort à égalité du mal à respecter les horaires et le planning qu'on se fixe, du mal également à finir son travail. J'ai envie de dire que l'un ne va pas sans l'autre. Et cette sensation de courir tout le temps, de travailler toujours dans l'urgence. Là aussi, je vais essayer de répondre à certaines de ces éléments, de ces préoccupations aujourd'hui en vous donnant des trucs et astuces. Donc, merci pour votre participation. Et puis, on va retourner sur l'autre outil et revenir sur le PowerPoint pour pouvoir justement passer à ces fameux trucs et astuces. Voilà qui est fait. Alors, juste pour contextualiser avant qu'on démarre, qu'est-ce qui se passe au niveau de la gestion du temps? Dans notre société actuelle, beaucoup de personnes se considèrent de façon importante et considèrent les autres de façon importante parce qu'elles sont toujours occupées. Plus j'ai de difficultés à positionner un rendez-vous avec une personne, plus je peux considérer que celle-ci, elle est précieuse, rare, prisée, importante, voire extrêmement compétente. D'autre part, certains se nourrissent du plaisir de l'adrénaline causé par le manque de temps. D'autres restent longtemps au travail pour montrer leur investissement professionnel. Beaucoup. On n'a pas le PowerPoint, hein. Excuse-moi de te couper. Mais... Ah, c'est bien de le dire. Alors, hop, est-ce qu'il est revenu là? Non? Non. Alors après, on revient. Merci de la remarque. Voilà, c'est bon. Voilà. Anne-Gabrielle, je suis perdue, c'est-à-dire que je ne vous vois plus, je vous entends mais je ne vous vois plus. Alors, Servan, ça va être les joies du direct. Il faut que je maintienne néanmoins, que je maintienne ce créneau d'une demi-heure qu'on s'est fixé. Ouais. Ce que je te propose, c'est peut-être de sortir et de te reconnecter. Ouais. Et puis, je vais continuer. Donc, au niveau du PowerPoint, vous l'avez vu, vous n'avez pas loupé grand-chose, hein, sauf à dire qu'effectivement, la gestion du temps, c'est un processus important et engageant, hein, et que les représentations autour du temps et de notre rapport au temps sont nombreuses et propres à chacun d'entre nous. D'accord? Donc, décider de travailler finalement sur sa gestion du temps, c'est un processus important et engageant parce que c'est accepter de se revisiter et potentiellement de changer certaines de nos représentations et habitudes. Et puis, j'ai envie de dire, il y a la fameuse question. Qu'est-ce que je souhaite faire du temps gagné? Est-ce que je souhaite être plus efficace et abattre plus de travail? Est-ce que je souhaite finalement abattre autant de travail mais prendre plus de temps pour le faire? Ou en dernier lieu, est-ce que je souhaite dédier le temps gagné à des activités extra-professionnelles? Donc, définir son objectif est indispensable avant d'engager une réflexion sur sa gestion du temps. Alors, je vous propose qu'on passe aux différents trucs ou astuces. Et donc, j'ai l'intention de vous en livrer 6 aujourd'hui. Donc, ces 6 trucs et astuces, vous allez le voir, chacune relève du bon sens. Et c'est bien la problématique en gestion du temps. On connaît intuitivement les réponses et pourtant, on a beaucoup de mal à les mettre en place. En effet, un conseil ne vaut que pour celui qui le donne. Si tout de suite, là maintenant, je dis que vous devriez vous teindre les cheveux en vert car cela permettra de vous démarquer, eh bien, vous êtes sans doute sceptique et vous avez sans doute raison de le faire. Le contexte, l'environnement et le rapport au temps sont différents pour chacun d'entre nous et ne relèvent pas d'une recette unique. Donc, pour arriver à mieux gérer votre temps, il va donc falloir vous approprier les outils qui vous correspondent
puis vous obliger à les mettre en œuvre afin qu'ils deviennent des habitudes, vos habitudes. Alors, premier truc et astuce, eh bien, ce premier truc et astuce, il nous vient de Clarkson. Il consiste à limiter les interruptions. En effet, Carlson nous dit qu'un travail morcelé demande beaucoup plus de temps et d'énergie pour le mener à bien que s'il est réalisé en continu. Donc, en moyenne, on considère que nous sommes interrompus 3 fois par heure et ce chiffre double pour les métiers opérationnels. Donc, jusqu'à 6 fois par heure dans les métiers opérationnels. Le truc, c'est qu'une fois que nous sommes interrompus, il nous faut minimum 3 minutes pour reprendre le fil de nos pensées. Et on va même aller jusqu'à compter 15 minutes quand nous nous interrompons pour répondre à des mails. 15 minutes à chaque fois que vous vous interrompez pour prendre connaissance de vos mails et y répondre. En général, on répond à ces mails et on traite ces mails plusieurs fois par jour. Si on fait la somme du temps nécessaire pour reprendre le fil de nos pensées et travailler sur nos dossiers, eh bien, ça fait déjà une bonne heure dans la journée, si ce n'est plus. L'idée, ça va donc être de limiter les interruptions, que sont les visites, je les mets entre guillemets, les coups de téléphone et les mails. Donc, pour ce faire, je vais vous inviter à mettre en place des plages de disponibilité et de tranquillité qui vous permettront de vous concentrer et de mener à bien vos missions et également de répondre aux questions de vos collègues. Alors, concrètement, comment on va faire? Eh bien, dans un premier temps, on va choisir nos plages de disponibilité en tenant compte des cycles d'activité de votre service. À quel moment est-ce qu'il est opportun que vous puissiez répondre aux sollicitations de vos collègues et ou de vos clients? On va se questionner également sur le bon rythme. Est-ce que c'est 1 fois par jour, cette plage de disponibilité, 4 fois par semaine? Voilà. Et on va affecter à nos plages de disponibilité également un budget temps réaliste. D'accord? Donc, dans un second temps, on va rendre nos plages de disponibilité publiques. Donc, annoncer les horaires de nos plages en expliquant le principe. Toute demande qui n'est pas absolument urgente et importante devra attendre le prochain créneau. Afficher en clair sur votre agenda partagé via un code couleur ou le mot « disponible » de façon à ce que l'ensemble de vos collaborateurs et collègues puissent avoir accès à l'information. Et dans un troisième temps, il va falloir pouvoir respecter vos plages de disponibilité en vous rendant vraiment disponible. Donc, c'est un engagement que vous prenez. Donc, pouvoir se focaliser, c'est également basculer son téléphone sur répondeur, quitte à laisser un message du type « à nouveau disponible » à partir de 15 heures. Et surtout, et c'est sans doute le plus difficile, c'est se couper de ses mails, fermer sa messagerie ou encore supprimer ces fameuses notifications qui vous indiquent l'arrivée de nouveaux mails. Les mails sont l'un de nos principaux chronophages et entre les mails qui nous sont envoyés et pour lesquels ou ceux pour lesquels vous attendez une réponse, les mails que vos collègues vous envoient également, ceux de votre hiérarchie, on peut être amené à vérifier ces mails jusqu'à 36 fois par heure. 36 fois par heure. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains et qu'on est curieux. 115 mails envoyés et reçus par jour, dont 46% sont jugés sans intérêt. Alors, souvent, il nous paraît inenvisageable de couper notre téléphone ou de fermer notre boîte mail parce qu'on se dit « Oh là là, mais au cas où il y a une urgence, comment ça va se passer ?» Alors, je vous rassure, s'il y a une urgence, cette dernière vous rattrapera toujours. Toujours. Et quelle véritable urgence, j'ai envie de vous dire, ne peut absolument pas attendre 1 heure. Donc, se mettre sur répondeur, supprimer ses notifications de mail ou fermer sa boîte mail font partie des choses les plus faciles à mettre en œuvre. Il suffit juste, entre guillemets, d'une manipulation et pourtant, cela fait partie des décisions les plus difficiles à prendre. Si cela peut vous aider, demandez-vous quel est l'intérêt de consulter ces mails avant manger et puis après manger. Il s'est passé, entre guillemets, en général 3 quarts d'heure. Qu'a-t-il pu se passer de si important en 3 quarts d'heure? Est-ce qu'il est si important de regarder ces mails toutes les heures, voire plus? Normalement, une des règles en gestion du temps, ça va être de prévoir de consulter ces mails et d'y répondre 3 fois par jour. Et c'est amplement suffisant. Le deuxième truc et astuce nous vient de Parkinson. Parkinson, il nous dit que tout travail tend à s'allonger pour occuper tout le temps disponible. Cela veut dire que sans délai fixé, une tâche a tendance à s'éterniser. Donc l'idée, relativement simple,
ça va donc être de se fixer des délais, de planifier, de timer ses tâches afin qu'elles ne prennent pas un temps disproportionné. Pour ce faire, il y a un outil qui est extrêmement opérationnel et qu'on va recontextualiser. On a tous fait l'expérience du train à prendre ou d'un rendez-vous inamovible de fin de journée. Et en général, les heures qui précèdent ces impératifs sont particulièrement productives. La limite de temps imposée par ce fameux rendez-vous ou ce train qui va partir force la concentration. Du coup, nous pouvons volontairement nous fixer des limites de temps pour réaliser un objectif précis. La technique Pomodoro, qui a été développée à la fin des années 80, elle doit son nom au minuteur de cuisine qui est en forme de tomate, Pomodoro en italien. Et elle consiste à rythmer très précisément la journée en séquences de travail de 25 minutes, séparées de pauses courtes de 5 minutes, puis à la fin d'un cycle par une phase de pause plus longue de 15 à 20 minutes. Donc, la principale difficulté à cette méthode, ça va être de pouvoir découper au préalable les objectifs de la journée en sous-tâches de 25 minutes. C'est également ce qui va en faire la puissance. Ainsi, la tâche est plus précise et l'esprit se disperse moins. Qui plus est, il est plus facile de résister à une toute distraction sur une période courte de 25 minutes. Et au final, la tâche peut être rayée de votre fameuse to-do list comme étant accomplie, ce qui maintient la motivation. Par contre, un point de vigilance, c'est que l'efficacité de cette technique réside véritablement dans le déclenchement du minuteur, le fameux minuteur, qui conditionne le début de l'action et aide à lutter contre la procrastination. Vous allez donc concrètement déclencher le minuteur sur votre téléphone ou lancer une des nombreuses applications Pomodoro qui sont disponibles sur le net. Donc, cette technique a fait énormément ses preuves et est de plus en plus employée, notamment dans le milieu de l'éducation où elle est préconisée pour les étudiants dans le cadre des révisions de leur bac. Troisième truc et astuce, eh bien ce troisième truc et astuce, il nous vient de Laborie cette fois-ci, la loi de Laborie. L'homme, nous en tant qu'être humain, on est doté d'un programme biologique de survie qui nous fait fuir le stress et rechercher en tout premier lieu le plaisir. Jusque-là, tout va bien. C'est aussi ce qu'on appelle la loi du moindre effort. Le danger pour nous, vu qu'on est toujours à vouloir privilégier le plaisir plutôt que la contrainte, ça va être de repousser sans cesse les tâches ennuyeuses et de les reléguer à la fin de la journée et inversement de passer beaucoup plus de temps sur des tâches qui nous plaisent. On fait durer le plaisir, entre guillemets. La solution, ça va donc d'être de s'attaquer aux tâches qu'on juge les plus difficiles et ou rébarbatives en premier lieu. Une fois ces tâches réalisées, on va prendre beaucoup plus de plaisir à réaliser la suite des missions qu'on a à mener et on trouvera beaucoup plus facile les autres dossiers à traiter. Donc là encore, commencer par le plus difficile, on se dit ça y est, c'est fait. Et maintenant, finalement, ce qui nous attend, c'est des choses qui nous déplaisent moins, voire qui nous plaisent carrément. Et donc, ça va nous permettre d'avoir un sentiment de félicité, de continuer joyeusement, entre guillemets, à travailler. Quatrième truc et astuce, eh bien, c'est Illich qui nous indique qu'au-delà d'une certaine durée, on devient moins productif, voire contre-productif. Le mieux est l'ennemi du bien. À vouloir bien faire et travailler, persévérer, eh bien, on perd en efficacité. Le temps de concentration optimal, il est de 45 minutes. Ce qui peut questionner d'ailleurs sur la longueur de certaines réunions, mais là, on va dédier de sujet si on commence à évoquer les réunions en tant que telles. Alors, en dehors de quoi ? Eh bien, faites des pauses toutes les 45 minutes. Cela va vous permettre de vous ressourcer et d'être plus efficace. Là encore, si cela peut vous aider, déclenchez une alarme toutes les 45 minutes, et obligez-vous à respecter un temps de pause. Vous verrez, ça fait vraiment du bien. Ce temps de pause, en plus, à l'heure actuelle, vous avez peut-être tendance à le faire sauter en distanciel si vous télétravaillez, alors que finalement, quand vous êtes sur place au travail, vous prenez une pause café avec vos collègues et ou vos collaborateurs. Donc, ce temps de pause à distance, accordez-vous-le. Il est vraiment, vraiment, vraiment important. Ça va éviter que ça fume et l'implosion, entre guillemets. Cinquième truc et astuce, et avant-dernier, eh bien, ce cinquième truc et astuce, il nous vient de Murphy. Murphy, qui, après un certain nombre d'études,
nous indique qu'une journée ne suit pas une logique linéaire. Elle est ponctuée d'imprévus et ignorer ces imprévus serait une erreur. Donc pour planifier sa journée, il va falloir intégrer absolument tout. Les réunions, les temps de déplacement, les pauses café, les pauses déjeuner, les activités diverses et variées et également les imprévus. Alors, prévoir les imprévus, ça peut laisser perplexe. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, c'est un petit peu antinomique. Et pourtant, le poids des imprévus, il est de 40% dans une journée. 40%. Je ne sais pas si vous imaginez. Ça fait quand même un sacré paquet de temps. Donc, ces imprévus, ces 40%, ils se décomposent pour moitié à travers des activités imprévues et pour autre moitié à travers des activités dites spontanées. Par exemple, vous voyez un article de presse et vous décidez d'en prendre connaissance tout de suite là maintenant. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que si vous souhaitez atteindre vos objectifs de la journée, il ne faut pas qu'ils prennent plus de 60% de votre temps de travail, soit pas plus de 5 heures sur une journée de 8 heures. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que vous allez travailler moins, c'est juste que vraisemblablement, 3 heures de votre journée seront dédiées à gérer des urgences et autres imprévus. L'idée, c'est que vous puissiez rentrer chez vous, ou en tout au moins en ce moment, finir votre journée satisfait du travail réalisé, c'est-à-dire en ayant rempli vos objectifs de la journée. Et si les imprévus de la journée sont inférieurs aux 3 heures que vous leur aviez dédiées, alors vous serez d'autant plus content de finir votre journée en sachant que vous avez même été au-delà des objectifs que vous vous êtes fixés. On arrive sur le 6e et dernier truc et astuce que je peux vous fournir. Alors, vous pouvez décider d'organiser votre journée comme ça. D'ailleurs, j'ai juste envie de vous demander combien il y a de points. Ou alors, vous pouvez décider de l'organiser comme ça. Et tout de suite, c'est beaucoup plus simple. On gagne en visibilité, on gagne du temps et on peut dire sans se tromper qu'il y a 25 points. Donc, ce dernier truc et astuce, ça va être effectivement de passer par l'organisation et la planification de votre journée. Donc, vous l'aurez compris, améliorer sa gestion du temps nécessite un peu d'organisation tout de même. Planifier votre temps, c'est répartir vos activités en fonction de vos objectifs et de leur durée. C'est planifier, c'est également se donner la possibilité de gagner du temps. L'objectif, c'est que cette planification, elle devienne un rituel. Vous pouvez décider de planifier votre journée la veille pour le lendemain, ce qui a pour vertu de clôturer votre journée en posant sur le papier ce que vous souhaitez faire le lendemain. En quelque sorte, vous vous déchargez l'esprit en le déversant sur le papier. Vous pouvez également décider de planifier votre journée le matin en arrivant au travail. Et là, ça va devenir une sorte d'échauffement au démarrage de la journée. La planification, c'est une démarche qui est très, très personnelle. Vous vous souvenez, je vous ai dit en démarrage, effectivement, on a tous un rapport différent au temps et nos problématiques, finalement, sont toutes différentes. Il existe beaucoup d'outils de planification qui sont disponibles et l'idée, ça va être de trouver le vôtre et également d'oser le remanier afin qu'il vous corresponde complètement, qu'il vous colle à la peau en quelque sorte. D'accord ? Il faut que cet outil, il devienne le vôtre. Planifier ces journées, ça peut prendre un petit peu de temps au début, notamment parce qu'on se dit, oh là là, mais combien de temps je vais passer à réaliser cette tâche? Donc, il y a une sorte de variable d'ajustement. Il va falloir là aussi monter en compétences, expérimenter. Donc, c'est un passage nécessaire, perdre du temps pour en gagner par la suite. Une fois rodé, planifier sa journée, vous vous rendrez compte que ça ne va pas vous prendre plus de 10 minutes. Et cerise sur le gâteau, quelle satisfaction personnelle quand vous vous rendrez compte que vous avez réussi à faire tout ce que vous aviez prévu et peut-être même plus encore à la fin de la journée. Pour résumer, je vous ai présenté effectivement 6 éléments, 6 trucs et astuces pour mieux gérer leur temps. Ça ne révolutionne pas vraisemblablement les éléments que j'aurais pu vous fournir, mais néanmoins, ce sont des fondamentaux que tous, je vous l'ai dit, intuitivement, on comprend. On se dit, ben oui, c'est complètement logique, mais pour lesquels on a beaucoup de mal à se mettre en action
parce que, voilà, mine de rien, si on les cumule tous les 6 ou si on décide d'en investir un, eh bien, il va falloir prendre sur nous pour engager véritablement quelque chose. Chacun d'entre eux ne peut fonctionner que si on s'engage dans une démarche qui va permettre d'y atteindre. Donc, gérer son temps et ses priorités, ça ne relève pas de la recette miracle. Les ingrédients sont simples. La seule difficulté, c'est de les déployer méticuleusement tous les jours jusqu'à ce qu'ils deviennent une habitude et une hygiène de vie. Alors, j'ai envie de vous dire, j'espère qu'au moins l'un d'entre eux, si ce n'est plusieurs, vous a interpellé aujourd'hui et que vous aurez envie de les déployer dès cet après-midi peut-être ou dès la fin de ce petit déjeuner conférence. On arrive pile poil dans le timing, il me semble. Donc, il existe de nombreux autres ingrédients. On n'avait pas le temps de les développer aujourd'hui, mais il faut bien commencer par quelque chose. Donc, à vos marques, j'ai envie de dire. Voilà, j'en ai terminé pour ce qui me concerne au niveau des trucs et astuces que je souhaitais vous partager aujourd'hui. Je vous propose qu'on passe par un temps de questions-réponses, voire de partage d'expérience, parce que sans doute avez-vous des choses à nous apporter également aujourd'hui sur le sujet de la gestion du temps. Merci Anne-Gabrielle, je dois te laisser. Moi, j'ai un autre rendez-vous. D'accord. Eh bien, bonne journée. À bientôt. Merci, au revoir. À très bientôt. Au revoir. Alors, est-ce que vous avez des questions? C'est toujours un petit peu timide au démarrage. Est-ce qu'il y a un élément parmi les 6 trucs et astuces que je vous ai présentés qui vous a plus particulièrement interpellé? Alors moi, oui, c'est Justine. Oui. C'est vrai que planifier la journée avec 60% 20-20, c'est quelque chose que je vais essayer de mettre en place parce que justement, la part d'imprévu est assez importante dans une journée. Et voilà, c'est vrai que je n'avais pas pris conscience que justement, on pouvait l'organiser et l'inclure dans notre planification de journée. Donc, c'est ce que je retiens, c'est ce que je vais mettre en place en tout cas cet après-midi, puisque là, je travaille que les après-midi en ce moment. Donc, ouais, je vais essayer de le mettre en place rapidement. Après, les autres trucs et astuces sont aussi intéressantes, mais en tout cas, c'est celle que je retiens en premier. D'accord. Écoute, bravo Justine, je te félicite d'avoir décidé de décider de te mettre en action. C'est vrai que cette notion d'imprévu, on ne l'a pas forcément de prime abord en telle. Et c'est véritablement un élément fondamental. Tu vas te rendre compte, je suis passée au tutoiement, je suis désolée Justine, j'espère que ça ne te perturbe pas. Ok, impeccable. Tu vas te rendre compte qu'au démarrage, quand tu vas essayer de planifier ta journée, ça va déborder. Voilà. Et tu vas dire, les imprévus, ils nous embêtent, ça déborde toujours. Mais c'est une des conditions à prévoir ces fameux imprévus, c'est savoir qu'on peut répondre à des urgences, à des choses qu'on n'avait justement pas prévues, et ce avec confort. Et c'est surtout se donner la possibilité de pouvoir atteindre nos objectifs en fin de journée et de rentrer chez soi, ou en tout cas de clôturer notre journée en se disant je suis satisfaite, je suis satisfaite. Pourquoi? Parce que oui, les objectifs que je m'étais fixés, j'ai réussi à les atteindre, voire je les ai dépassés. Donc, tu peux, globalement, tu fais un fois 1,5 sur le temps que tu dédies à chacune de tes tâches et tu vas à peu de choses près arriver à ces 40% d'imprévus. Si je peux me permettre d'ajouter un petit conseil par rapport à cette planification qui effectivement est un peu fastidieux à mettre en place. Et le matin, on se fait souvent happer par les imprévus, c'est-à-dire qu'on a des collègues qui poussent la porte et qui nous empêchent justement de nous mettre en posture de planification en se disant voilà, je vais me concentrer et je m'y mets. Ce qu'on conseille toujours aussi pour le bien-être et le mieux-être pour soi-même, c'est de le faire le soir avant de partir. C'est-à-dire que de quitter le bureau en ayant planifié sa journée du lendemain, ça libère des cases dans le cerveau et c'est toujours bien vu parce qu'en fait, le lendemain matin, on sait exactement par quoi on commence. La nuit, le cerveau a peut-être commencé déjà aussi à se mettre en marche vers des actions concrètes et on n'est pas dans le stress. Voilà, on a prévu, on a anticipé. Et le faire le soir, c'est toujours une meilleure idée que de le faire le matin. Donc, et en plus, en général, le soir, les gens vous laissent un peu plus tranquilles parce qu'ils sont partis ou ils sont déjà un petit peu aussi dans demain.
Donc, alors le soir, ça prend 8 minutes. En 8 minutes, on peut très bien planifier sa journée du lendemain. Alors, quand on planifie 60%, ce qui est intéressant aussi, c'est de ne pas les concentrer. C'est-à-dire que ne mettez pas vos 60% le matin. C'est de bien laisser l'espace aussi nécessaire aux choses de se faire, parce que les imprévus, vous ne pourrez pas les mettre où vous voulez. Donc, voilà. Et puis, il faut faire confiance aussi, quand on fait cette planification, à cette fameuse loi de Parkinson dont on parlait tout à l'heure, qui explique bien que, bizarrement, vous allez voir quand vous planifiez, si vous consacrez a priori 2 heures pour faire une mission, vous allez voir que ça rentre. Voilà. Et donc, on gagne du temps aussi quand on planifie parce qu'on contraint les choses à rentrer dans un timing précis. Donc, c'est aussi le cumul de plusieurs lois qui permet le bon fonctionnement de ces règles en gestion du temps qui fonctionnent très bien, ce qu'a très bien expliqué Anne-Gabrielle tout à l'heure. Mais voilà, si Justine, vous souhaitez aller vers cette planification, ajoutez-y la loi de Parkinson et vous verrez que ça marche. Voilà, quand on donne du temps, vous faites une réunion, vous dites aux gens, il faut qu'on trouve une solution en 1 heure, on la trouve. Quand on dit aux gens, on a la matinée, on va arriver aux mêmes solutions, mais on aura pris toute la matinée. Donc voilà, les lois du temps, elles sont réelles, c'est pour ça que ça s'appelle des lois, et ça fonctionne vraiment. Si vous êtes persuadé de ça, vous arriverez… Et c'est vrai qu'Anne-Gabrielle a insisté sur les mails. C'est un sacré refuge, les mails, quand on fait des choses qui ne nous plaisent pas. Qu'est-ce qu'on aime bien aller dans sa boîte mail pour voir s'il n'y a pas des nouvelles un peu plus sympas, s'il n'y a pas des choses qui nous intéressent davantage. Donc, mais c'est difficile. Voilà, c'est un peu le doudou, la boîte mail, le truc qui peut amener des bonnes nouvelles. Voilà, mais, et pourtant, ça fait partie des choses, décider d'enlever les pop-up de sa boîte mail, voire de la couper. Et de traiter ses mails 3 fois par jour, là, on a un vrai gain d'efficacité parce qu'on va limiter considérablement les interruptions. Et vous vous souvenez, à chaque fois qu'il y a interruption, 3 minutes pour se remettre dans le sujet sur lequel on était. Et si par hasard, on prend le temps justement de travailler sur nos mails, et ben, c'est plus 3 minutes dont on parle, c'est 15 minutes, un quart d'heure. Donc, voire carrément beaucoup plus sur les mails, effectivement. Bonjour, je t'interromps, désolée, c'est Isabelle. Je pense qu'il y a un petit point aussi à ajouter, c'est peut-être la hiérarchisation, notamment au niveau des mails, parce que, enfin, moi, en tout cas, c'est ma problématique. On a énormément de mails à gérer, voire on passe que notre temps dessus, et savoir hiérarchiser ce qui est extrêmement important, ce qui est urgent, ce qui doit être fait maintenant. Je pense que ça, c'est un point important. Mais après, la question des délais, combien de temps je vais accorder à telle tâche, ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. Savoir combien de temps on peut réussir à faire la tâche. Ça, c'est à travailler, effectivement. Mais s'obliger à rentrer dans un timing défini est une bonne chose, même si ce n'est pas forcément évident. Ouais, je te rejoins, Isabelle, c'est par l'expérimentation qu'on va monter en compétence. C'est une des difficultés justement de la gestion du temps, c'est que intuitivement, on comprend tout ça. On se dit, mais oui, ça paraît logique. Et pour autant, ça va demander une certaine discipline pour que ça devienne un rituel et qu'on puisse ancrer véritablement tous ces nouveaux apprentissages. Après, il y a plein de techniques. L'idée, on n'avait pas le temps de les développer ici, mais il y a ce qu'on appelle la technique CAP, qui permet de traiter ses mails justement par ordre de priorité. Donc, il y a beaucoup d'outils en gestion du temps. Impossibilité de les présenter tous aujourd'hui, mais qui permettent effectivement de répondre à des problématiques personnelles, puisque là encore, la gestion du temps, on a tous un rapport au temps différent et des difficultés différentes. Donc, toutes ces techniques, elles vont permettre de s'emboîter les unes dans les autres, de créer un maillage, un tramage qui permettra que chacun puisse ressortir avec sa boîte à outils de gestion du temps à mettre en œuvre. Donc, effectivement, il y a la question de l'urgence et l'importance qu'a très bien évoqué Eisenhower, ancien président des États-Unis, avec cette fameuse matrice. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas. Enfin, les outils sont présents pour beaucoup de choses. Et alors, si vous voulez, de la même façon, vous pouvez rechercher sur Internet. Il y a beaucoup d'outils de planification. Il y en a un qui est plutôt assez sympa, moi que j'apprécie énormément, voire deux, c'est la méthode NERAC et la méthode limitée également. Donc NERAC, N-E-R-A-C, limité, L-I-M-I-T-E-R. Eh bien, merci. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres partages de bonnes pratiques, d'autres éléments, d'autres personnes que vous participer? Il
il y a un Moi, je outil sais que pas j'aimerais si partager. Alors, la gestion du temps, enfin les outils pour, particulièrement. On avait mis en place un outil qui s'appelle Asana, qui est un outil d'organisation, hein, au-delà de la gestion du temps, mais qui peut être utile aussi pour organiser les tâches, surtout quand on est manager et qu'on a une équipe à manager. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite application, alors vous le trouvez sur le net ou en application, et ça s'appelle Asana. Ça s'écrit comment, Isabelle? Je ne connais pas. A-S-A-N-A. D'accord. On ne se peut me tromper. Et c'est un outil, alors on aime ou on n'aime pas. Là, c'est pareil, selon comment on fonctionne, on va soit adhérer, soit ne pas adhérer à ce genre d'outil pour aider à planifier, à gérer l'organisation du temps de l'équipe, à gérer l'organisation du travail en général, j'aurais tendance à dire, puisque c'est un outil qui permet de mettre un projet. Donc, c'est presque un outil de gestion de projet. C'est même D'accord. un outil de gestion de projet d'ailleurs, qui inclut donc la gestion du temps dedans et qui permet de mettre le nom du projet et ensuite quelle tâche on a à faire pour effectivement arriver à son objectif. Bah, Donc, merci voilà. pour ce partage, Isabelle. Je l'ai noté. Qui peut être utile à certains ou tout au moins pour du partage. Ok, bah, merci beaucoup. Je ne connaissais pas, je l'ai noté. Je vais aller voir ça juste après. J'ai entendu quelqu'un qui prenait la parole en même temps que toi, Isabelle. oui, c'était moi. Ouais, déjà, je voulais dire merci à Gabriel pour tous les rappels, entre guillemets, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on sait, mais en fait, le plus dur, c'est de le mettre en place, c'est clair. Surtout pour les mails, par exemple. Moi, je me suis dit, c'est ça que je vais recommencer à mettre en place, parce qu'en fait, que ça, c'est difficile, en fait, de regarder tes mails que 3 fois par jour. Je crois que c'est une des choses qui est les plus difficiles pour moi. C'est peut-être, comme tu disais, Corinne, des fois, tu te réfugies dans tes mails pour te dire, tiens, faut faire autre chose à la place. Et en fait, moi, je voulais vous partager un outil que j'utilise depuis un petit moment, mais qui est plus pour calculer le temps que je passe sur chaque tâche. Donc, ça peut être utile parfois pour calculer. Moi, je calcule le temps que je passe à faire mes tâches administratives, à préparer mes formations, voilà, pour avoir une visibilité. Ça s'appelle Clockify. C'est très bien fait et voilà, donc c'était pour partager avec vous. C'était quand même, c'est pas pour la gestion de son temps sur la journée, mais en tout cas pour le calcul, pour les RH par exemple, c'est assez utile, je pense. Et c'est un outil qui est bien fait aussi. Donc voilà. Et comment tu l'appelles, Émilie? Clock comme horloge en anglais. Ok. Clockify. Après c'est I-F-Y. Comment tu dis, Émilie, on t'entend pas bien. Ah, Clockify. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a Barbara Prudhomme qui nous a laissé il y a très peu de temps et qui nous partage les outils Trello, Wunderlist et Klaxoon. Voilà. Donc, Klaxoon, effectivement, on l'a utilisé la semaine dernière. C'est un outil que si vous ne le connaissez pas, que je vous invite véritablement à expérimenter. Donc, il y a beaucoup d'outils collaboratifs. Donc, Klaxoon la semaine dernière. Là, on a été voir ce qui se passait du côté de Bicast. L'idée, c'est également de pouvoir faire découvrir différents outils pour les personnes qui sont présentes d'une semaine à l'autre. Il y a également Socrative. Enfin, il y en a beaucoup sur le marché. Voilà. Est-ce que d'autres trucs et astuces, d'autres questions-réponses autour de cette matinée, de ce petit-déj? Non? Mais écoutez, oui, Anne-Gabrielle. Oui? Oui, salut, c'est Lara. Bonjour. Oui, ben moi, ce qui m'a pas mal interpellée, ce que je savais déjà, mais c'était bien de le réentendre et de manière peut-être plus prononcée que ce que j'avais déjà en tête, c'est les pauses, la régularité des pauses et l'espacement. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de faire 5 minutes de pause toutes les heures. Et toi, ce que tu as proposé est encore beaucoup plus précis, je crois, de mémoire, que c'était une pause au bout de 25 minutes. Ouais. Donc, alors, ça me renforce sur l'idée qu'il faut que je sois très vigilante sur ça. Je sais parfaitement qu'il faut faire des pauses, mais je ne le fais pas. Donc, voilà, je sais qu'il faut que je sois plus vigilante sur l'organisation de mes pauses. Néanmoins, je m'interrogeais parce que quand tu es sur
quand tu es parti sur une réflexion et que tu es très, très concentré, si tu mets effectivement une sonnerie au bout de 25 minutes, des fois, il me semblait que 25 minutes, c'était un petit peu court. Alors, il y a deux choses. Pour s'interrompre et puis voilà, repartir. Mais ceci dit, voilà, ça m'a fait un beau rappel sur le fait d'être beaucoup plus vigilante sur le timing des pauses. C'est une excellente remarque et question, Lara. En fait, ce à quoi tu fais référence, c'est lorsque tu te mets en stratégie de temps limité. Donc, à travers la fameuse méthode Pomodoro. Et cette méthode Pomodoro, elle a 4 sections de 25 minutes de travail intense, d'accord, avec 5 minutes de pause, une pause plus longue. Et pourquoi on se dit effectivement 25 minutes et 5 à 3 minutes de pause, on coupe l'esprit? Non, pas du tout. En fait, ce qui va se passer, c'est que la pause est suffisamment courte pour te permettre de ne pas déconnecter de ton sujet, ton esprit continue à cogiter sur ce que tu étais en train de produire. Et donc, tu vas juste aller marcher pendant 3 à 4 minutes et revenir à ta tâche. Et voilà, en fait, tu offres une pause à ton corps, une semi-pause intellectuelle, mais si tu veux, elle n'est pas suffisamment longue pour que ton esprit scinde la pause du travail qu'il est en train de réaliser, qui va te permettre, si tu veux, juste de gagner en performance pour les 25 minutes suivantes. D'accord. Oui, je comprends mieux. Voilà. Merci. C'est plus clair comme ça. Je vois bien maintenant. D'autres trucs et astuces, questions? Non? Bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est de clôturer ce deuxième petit-déj conf sur les trucs et astuces de la gestion du temps. Normalement, Corinne a dû l'enregistrer, donc on vous renverra un lien qui vous permettra de pouvoir peut-être soit le revoir, soit le faire partager avec des personnes que ça pourrait intéresser. Et puis, on a décidé de maintenir ce rythme de petit déj conf toutes les semaines. Donc, la semaine prochaine, je vais laisser la parole à Corinne qui va peut-être vous dire 2 mots sur le sujet de la semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine au programme, vous avez le retour en entreprise. Donc, c'est quelque chose dont on a entendu parler hier. Donc, c'est quelque chose qu'on souhaite tous, je pense, vivement. Mais ça s'organise aussi. Donc, on va avoir l'intervention la semaine prochaine de Nicolas Brichet, qui est un spécialiste du sujet. C'est donc Nicolas qui animera cette petite conférence sur organiser son retour après le confinement. Donc, à la fois en tant que manager et à la fois en tant qu'acteur, voilà, de son quotidien professionnel. Parce que ça ne va pas être non plus forcément simple. Voilà, malgré l'enthousiasme, il y a des choses auxquelles il va falloir réfléchir. Donc, c'est un sujet que je trouve très intéressant. Il y a Vincent qui était là tout à l'heure en tant que participant, qui lui animera la semaine suivante sur les risques en entreprise et notamment sur l'intérêt de l'éco-conduite. C'est un sujet qui est aussi mal connu et qui est très, très intéressant. Donc, je vous invite aussi le lundi suivant à écouter notre ami Vincent. Voilà. Le lundi ou le mardi? C'est le lundi matin, normalement, Alban. C'est parce que là, le lundi était férié, donc on a décalé au mardi. Et toutes les petits déj conférences, d'ailleurs, qu'on va poursuivre après la période de confinement, parce que ça remporte du succès et que c'est un bon moyen de garder le lien avec tous. Donc, c'est le lundi matin. Ok, très bien. Merci. D'accord. Merci à tous, en tout cas, d'être venus et d'avoir participé. N'hésitez pas. S'il y en a qui veulent aller plus loin, Anne-Gabrielle, elle dispense cette formation-là sur 2 jours habituellement. Donc, c'est vrai que là, elle nous a fait un extra concentré. Mais voilà, on peut passer plus de temps à échanger sur cette thématique-là. Oui. Je vous remercie encore pour votre participation. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente semaine à venir et de gagner du temps, en fait. C'est la seule chose que je peux vous souhaiter, je crois, pour cette semaine. Gagner du temps. Et faites-en bon usage pour prendre soin de vous et de vos proches. Ou évitez d'en perdre. De même. Merci. Merci. Gabrielle. Merci, Gabrielle. Au revoir.